voici aujourd'hui de nouveau avec Émilie. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du choix de la tétine. Quelles sont les recommandations que tu nous proposes pour limiter les dégâts? Alors, le choix de la tétine, il va vraiment être important seulement après 6 mois. D'accord. Il y aura plein d'avis divers, sauf que bien acquis serait celui qui saurait dire qu'il y a des études avant 6 mois qui donnent un impact potentiel ou non sur telle forme de tétine. Moi, mon point de vue, c'est que le sein de la maman, il est bien plein, il est bien rond. Donc, que de mettre une tétine bien pleine, bien ronde, dans une petite bouche très petite, c'est plus ou moins pareil que le sein. Alors, je dis pas que c'est la même chose, hein, on n'a pas des détracteurs, mais en termes de forme et de volume, ça a peu d'impact. À partir de 6 mois, oui, les choses changent parce qu'on va faire un schéma de première mastication. Enfin, tout ça se développe autrement. Donc après 6 mois, là, ça va être important de choisir une tétine qui va avoir une forme particulière. Avant 6 mois, à la naissance, soit vous vous dites, j'ai pas besoin de tétine. Je le rappelle, on a fait notre vidéo dessus, mais voilà. Si vous introduisez une tétine, soit vous dites, je prends effectivement tout de suite une forme dont je vais vous donner les critères, parce que comme ça bébé sera habitué. Soit vous vous dites, bon, on voit ce qui lui convient, avec quoi il est à l'aise, et puis on rechangera de forme après 6 mois. Voilà, ça c'est vraiment vous qui voyez. En tout cas, à partir de 5-6 mois, la forme de la tétine, c'est simple, elle doit ressembler à celle d'une langue. Donc, elle doit avoir la consistance d'une langue, la forme d'une langue, et elle ne doit pas trop prendre de place en bouche comme une langue. Donc, à quoi va-t-elle ressembler? Elle va être assez large, assez plate, assez flexible. C'est bizarre à dire. Une langue dans la bouche. Déjà une en fait, mais... Mais oui, parce que du coup, cette langue, elle va nous servir, je rappelle, à mouler le palais, à faire la forme du visage et des voies nasales respiratoires, et donc elle va jouer son importance pour l'articulation, la dentition, à cette place pour mettre toutes les dents, un visage large et une mâchoire large pour avoir une bonne mastication et une bonne respiration. Tout ça, on a fait des vidéos sur l'impact de la tétine, donc je vous renvoie dessus, mais quand même pour ceux qui prennent en cours, un petit résumé. Donc il va falloir que la langue elle moule le palais. Si j'ai une tétine en bouche, il va falloir que cette tétine elle prenne la même place et la même forme que cette langue. Donc on va avoir une espèce de film, on va dire, qui va s'interposer. Donc si on a une grosse tétine boule, on appelle cerise, ça va pas être bon. Alors si vous avez suivi d'autres vidéos, il y a quand même un grand lien avec les chaussures souples. Oui, d'ailleurs. On est toujours sur la même chose, il faut que ça ressemble à l'anatomie humaine. Donc flex, plat et large pour les orteils, pour le palais. Bouche et pied, vous verrez que c'est très lié dans mon approche. Oui, en effet. D'ailleurs, on a fait une vidéo sur le fait que les enfants doivent avoir les pieds à plat quand ils mangent ou lors de la tétée, parce que ça a un lien, c'est une chaîne musculaire. Complètement. Donc, quand vous allez choisir la tétine, vous choisissez une forme qui est donc plate, flexible, etc. et large. Non, je le dirai dans un second temps. Et il faut qu'elle soit un petit peu aussi étirable en fait. Donc si vous avez la possibilité d'avoir une tétine, je sais pas, vous avez acheté sur le Bon Coin par exemple, et vous testez. Sur le Bon Coin, non, en général, on les achète les tétines, pas d'occasion. Parce qu'il y en a qui se revendent aussi d'occasion. Donc vous pouvez toujours en acheter une d'occasion pour voir la flexibilité et acheter des lots neufs. Ensuite, si vous ne voulez pas mettre un mode occasion dans la bouche de votre bébé. Bon, c'est vrai que souvent elles sont emballées, donc il faut plutôt aller sur des sites. Alors, vous trouverez sur mes sites, si tu veux bien, Julie, des marques, des modèles précis. Mais sinon, voilà, c'est les critères importants. Et pour que tout ça rentre correctement dans la bouche, il faut que l'encolure de la tétine, c'est-à-dire qu'avant que ensuite vous ayez la forme de la tétine entre la petite gouttière là qu'on va avoir devant, ce qui se passe en bouche, il faut que ça soit très très fin pour s'interposer entre les lèvres et éventuellement les dents. Si vous avez fait tarder la tétine, c'est pas bien, vous revenez aux autres vidéos sur à quel âge et comment arrêter la tétine. Et donc il faut que cette petite encolure soit aussi très fine. Si vous avez une tétine qui est déjà épaisse comme ça veut dire que vous créez littéralement un trou dans les lèvres et les dents de votre enfant, comme ça. Ça passe dans la bouche. Donc les dents
soit la bouche elle s'ouvre, soit les dents, et ben en fait elles arrêtent de grandir, voire elles rétrécissent en quelque sorte, et elles laissent un trou comme ça, ce qu'on appelle les béances dentaires. Donc vous avez des dents qui ressemblent à ça, comme ça, littéralement, il y a un trou entre les dents. Ça c'est vraiment un gros problème. Vous arrêtez la tétine, souvent ça rentre dans l'ordre, hein, donc comme quoi. Oui. Très important d'enlever les tétines tôt. Dans le corps de l'enfant, quoi. Heureusement, oui, c'est très naturel. Ouais, c'est très en tout cas, les orthodontistes doivent se régaler de ces tétines parce que du coup. Ça leur fait beaucoup de travail! C'est à cause de ça qu'on va chez l'orthodontiste quand on est ado, parce qu'il n'y a rien qui est ouais, c'est l'une des grandes causes quand même, soyons honnêtes. Donc du coup, voilà, vous faites attention à ce que la petite encolure ici soit flexible et aérée avec des petits trous, ça c'est le plus pour l'irritation et le confort, mais voilà. Et voilà, une fois que vous avez tous ces éléments en main, vous pouvez choisir une tétine correcte. Ok, l'entretien de la tétine, est-ce qu'on peut la nettoyer tous les jours, tous les mois? Il y a des bactéries, est-ce que elle traîne par terre cette tétine? Faut la nettoyer tout le temps. Après, les études montrent que les enfants élevés en ferme, en fait, ont une meilleure immunité, voilà, meilleure, donc faut quand même laisser l'enfant avec un petit peu de microbes. Tout ce qui est suçage de la tétine, il y a autant d'études qui montrent que ça transmet les caries, qu'il vaut mieux laver la tétine avec sa salive que rien du tout. Franchement, il n'y a personne qui peut se mettre d'accord là-dessus, donc c'est une très bonne question parce que oubliez tout de suite, c'est juste une question perso. Mais pour ceux qui ne le savent pas, potentiellement, les bactéries des caries se transmettent. Donc lécher une cuillère, lécher la salive, oui, bah, on s'embrasse en tant qu'adulte, faire des bisous, etc. Et potentiellement, ça transmet les caries. Oui, donc on peut alors pour ceux et celles qui sont qui pratiquent les bisous sur la bouche de leurs enfants, ce que je dérecommande totalement, on pourrait se dire que c'est un argument supplémentaire pour arrêter de faire des bisous sur la bouche parce que ça peut transmettre les caries. Voilà. Et alors pour finir, une dernière chose que je désapprouve totalement, c'est cette mode de dire qu'il faut garder des tétines la taille la plus petite possible, le plus longtemps possible. D'accord. Alors premier élément, il y a des normes et des tests sur les tétines, c'est un objet de puériculture et donc ils sont habilités à servir dans une bouche pour laquelle l'âge est prévu. Donc déjà, on s'expose à dire qu'à 18 mois, laisser une tétine de 6 mois, c'est quand même dangereux. Il faut savoir qu'elles n'ont pas forcément la même texture, etc. Oui. Par contre, elles peuvent se déchirer plus facilement. D'accord. Donc l'enfant la gobe. D'accord. Ou alors l'encolure est plus petite, ce qui fait qu'il peut la mettre entièrement dans sa bouche. Donc c'est tout fait avec. Oui, donc en fait, c'est des normes de sécurité. Alors c'est une stratégie pour les parents, en effet on peut se dire c'est très bien, mon enfant il a une 0,3 mois alors qu'il a 18 mois, c'est très bien, elle est petite, par contre il a une force de succion qui n'est pas la même qu'un enfant de 0, donc il peut l'avaler et il peut s'étouffer avec. C'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé, donc c'est très important de l'avoir précisé. Ça c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que je ne comprends pas ce qui est passé dans la tête des personnes qui diffusent ça. C'est ne pas du tout avoir compris l'intérêt d'une tétine qui va être anatomique dans le sens où je le dis, c'est-à-dire que le truc marketing anatomique, c'est pas forcément... Bah non, on le voit bien. Ouais. Avec ce que tu viens de nous dire. C'est-à-dire que large, plate, flexible, étirable, etc. C'est que ça va mouler en largeur le palais. C'est ça qu'on cherche, attention, c'est de mouler en largeur le palais. Donc de garder une tétite toute petite qui va rester au milieu du palais et donc creuser le palais, c'est tout ce qu'on cherche à éviter justement. D'accord. La problématique de la tétine, c'est ça, c'est qu'elle va creuser, je ne l'ai pas précisé en fait, j'ai peut-être mal, elle va creuser le palais, donc faire un palais comme ça, au lieu de comme ça. Donc garder une petite tétine, même si elle est plate, vous allez avoir un truc comme ça. Oui, oui. Il faut toujours adapter la bonne taille, qu'elle soit la plus large possible pour garder cet élargissement du palais. Les parents pensent que du coup ça va faire c'est moins gros, donc ça fait moins d'espace, sauf que la tétine joue sur plusieurs facteurs. Et la tranche d'âge surtout elle est importante parce que du coup les normes de sécurité ne sont pas respectées. Et ça c'est le pire du pire. Alors vous avez un petit palais quand vous grandissez, ok, c'est vraiment préjudiciable pour votre santé parce que ça touche à la respiration, à la mastication et tout. Mais si votre enfant s'étouffe, c'est la cata. Donc merci pour ces recommandations très importantes, Émilie. Merci vraiment parce que je pense que moi je saurai de meilleurs conseils face aux jeunes mamans super. Et aux jeunes papas. J'espère. On ne les oublie pas dans l'application de l'éducation des enfants. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.